dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Yann a de nouveaux ennuis, Elisabeth est prête à aider Flore. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 11 décembre 2023 dans Un si grand soleil. Yann a de nouveaux ennuis au petit matin, Florent appelle le commissaire Becker pour le prévenir que son client, Pierre Louan, a reçu des menaces par message la veille. Bien évidemment, l'avocat soupçonne Yann. Becker signale donc que rien ne prouve que le lieutenant Cross soit coupable. De son côté, Yann se remémore un souvenir d'Alexandra. Dans celui-ci, le policier est auprès de sa femme lors de la première échographie. Émus, ils entendent pour la première fois le cœur de leur bébé. De retour à la réalité, Yann regarde Johanna et lui dit combien il l'aime. Si elle l'aime aussi, cette dernière lui fait toutefois comprendre que leur couple ne pourra pas fonctionner s'il ne lui parle pas. Yann lui explique alors à quel point cette histoire est compliquée pour lui. Il lui avoue ensuite que Pierre Louan n'a pas tué uniquement sa femme mais aussi leur enfant à naître. Alexandra était en effet enceinte de 4 mois lorsqu'elle est décédée. Bouleversée, Johanna se jette dans ses bras en lui disant qu'elle est désolée. Dans la foulée, Yann est convoqué au commissariat. Sans perdre de temps, Alex lui parle des menaces que Pierre a reçues hier soir. Le lieutenant Cross a beau affirmer qu'il n'en est pas l'auteur, Alex peine à le croire. Pendant ce temps, Johanna présente ses excuses à Florent pour avoir été sur les nerfs ces derniers jours mais surtout pour avoir surréagi. Florent se dit quant à lui désolé que tout ceci ait pris de telles proportions. Et pour être tout à fait transparent avec elle, il lui apprend que Pierre a reçu un message de menace. Johanna appelle donc Yann qui lui assure qu'il n'a rien fait. Plus tard, Alex et le commissaire Becker font le point sur l'enquête. Ces derniers en viennent rapidement à la conclusion que 2 personnes différentes en veulent à Pierre. Dans l'après-midi, c'est un petit peu stressé que Yann se rend chez la psychologue. Après avoir écouté l'histoire tragique de son nouveau patient, Aurélie lui propose une thérapie par mouvement oculaire qui consiste à déprogrammer le cerveau afin qu'il ne réactive plus l'émotion douloureuse lorsque le patient repense à l'événement. Elle lui assure que cela donne de très bons résultats. Lorsqu'elle indique que ça aide à diminuer les symptômes, Yann rétorque qu'il n'est pas malade avant de préciser que tout ce qu'il souhaite c'est que l'homme qui a tué sa femme crève. Aurélie lui explique donc que sa colère est un symptôme. N'étant pas réceptif au discours de la psychologue, Yann tente de mettre fin à la séance mais Aurélie refuse. En fin de journée, Pierre est convoqué au commissariat. En effet, la police est parvenue à retrouver l'identité de la personne qui lui a envoyé le message de menace. Il s'agirait d'un certain Henri Lebrun. Un homme que Pierre semble connaître et plutôt bien même. Elisabeth est prête à aider Flore et Elisabeth est de bonne humeur aujourd'hui. Il faut dire que la femme d'affaires s'est réveillée avec le chant des oiseaux et non le bruit d'une disqueuse. Alain, qui la trouve condescendante vis-à-vis de sa fille, aimerait qu'elle fasse preuve de sympathie. Si Flore et Thiago ne représentent rien pour elle, ils font désormais partie de sa famille. C'est pourquoi, il demande à Elisabeth de ne pas tout gâcher. Elisabeth lui présente alors ses excuses puis promet de faire de son mieux. Plus tard, Elisabeth rejoint Catherine Lemierre pour une partie de golf. L'occasion pour la femme d'affaires de se plaindre de Flore.
En effet, Elisabeth est certaine que le départ précipité de Flore et Thiago en Ardèche était un coup monté. Selon elle, ils ont fait cela uniquement pour attendrir Alain. Si elle trouve Thiago adorable, elle a en revanche envie d'assommer Flore avec les bouts de tôle qu'elle tronçonne en pleine nuit. Pour Catherine, elle devrait jouer les bonnes copines avec sa belle-fille pour le bien-être d'Alain. En parallèle, Alain surprend une conversation téléphonique de Flore. Comme sa fille a toujours l'intention de partir, le médecin lui demande d'arrêter de balader Thiago de droite à gauche. C'est pourquoi, il lui propose de prendre un appartement à Montpellier. Seulement, Flore n'a pas les moyens. Bien que son père propose de l'aider, Flore préfère se débrouiller seule mais Alain ne lui laisse pas le choix. Dans l'après-midi, Thiago accompagne sa mère acheter du matériel pour ses œuvres. Lorsqu'elle l'interroge pour savoir s'il en a marre de leur vie, l'adolescent avoue qu'il aimerait bien se poser et se faire des amis. En fin de journée, Flore annonce à son père qu'elle a pris la décision de s'installer à Montpellier. De son côté, Elisabeth accepte bien évidemment de les accueillir le temps qu'ils trouvent un logement. D'ailleurs, elle est même prête à les aider dans leurs recherches.